Salut à tous, je vous retrouve en ce vendredi 15 juillet pour un nouveau vlog. Aujourd'hui ce vlog il sera avec une très grande pensée pour les Français. Donc vous verrez cette vidéo donc, quelques jours plus tard, au moment où je fais cette vidéo. Donc j'ai passé une grosse nuit à attendre pas mal de nouvelles de Niçois ou de personnes qui étaient à Nice au moment des attentats. Et en tout cas, c'est un moment où c'est dur, du coup, tout paraît secondaire. Enfin, même aujourd'hui, je m'apprêtais à faire un vlog beaucoup plus joyeux, beaucoup plus long sur mon départ à Naples. Mais du coup, ce vlog, j'aurais surtout une grosse pensée pour tous les Français, pour tout notre pays. Dans ces moments-là, du coup, c'est même un peu dur d'être en vacances parce que forcément, on pense très fort à son pays. On a envie. Si je pouvais, j'essaierais de réconforter tous les Niçois et tous ceux qui se trouvaient dans les environs, pendant de la prom. Hier soir, c'est vraiment un triste 14 juillet pour notre pays. Mais voilà, faut continuer à vivre. Faut continuer à vivre, mais en même temps, je tiens quand même à faire ce que j'appelle une minute de silence pour rendre un petit peu hommage à toutes ces victimes. Donc voilà, je vais partir pour une minute de silence où je vais faire une minute du coup où je vais laisser filmer sans rien dire en hommage à toutes les victimes, à toutes les personnes qui étaient dans les lieux. Voilà, je démarre ma minute de silence à partir de maintenant. Voilà, ça fait un peu plus d'une minute. Encore une fois, une grosse pensée à tous ceux à tout notre pays. Aussi, je voudrais dire une très grosse pensée à tous les pays à tous les pays en guerre, à tous ceux qui subissent malheureusement ce type d'événements tous les jours dont on n'entend pas forcément parler. Parce que malheureusement, tous les jours, on a beaucoup d'explosions, de violences, d'utilisation d'armes, ou peu importe les moyens. Et malheureusement, on a très peu d'en entend parler. Donc, une grosse pensée à tout ça. Et j'ai envie de dire aussi que moi, j'ai toujours envie de répondre à la violence en donnant plus d'amour aux gens, en donnant plus d'amour, plus d'écoute. Et je suis pas fan de répondre à la violence par la violence. En tout cas, je suis vraiment quelqu'un comme ça qui répond toujours à la violence, aux discriminations, à toute forme de méchanceté par encore plus de gentillesse. Et je me dis toujours que l'amour et l'honnêteté arrivent toujours à vaincre quand on la propage. Et en tout cas, c'est vraiment dommage tous ces événements. Mais voilà, on va avancer un petit peu. Ça fait déjà plus de 4 minutes que j'ai tenu à faire pour rendre hommage à toutes ces personnes. Donc on va avancer un petit peu. Donc là, je vais vous emmener un petit peu avec moi pour départ pour Naples. Là maintenant, pour moi, si je dois aller à Rome, Termini, là il est un peu plus de 11h40. Et donc j'ai un train à 13h15 pour Naples. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc là, je vous retrouve en gare de Naples. Il est un peu plus de 15h.
J'ai pris un premier train de Rome à Naples et là il faut que je prenne une espèce de mini train qui va m'emmener après près de l'endroit où je vais dormir à côté de Naples. Donc voilà, je découvre toujours hein, la vie italienne, c'est toujours assez compliqué mais voilà, progressivement ça arrive. Voilà, heureusement aujourd'hui j'ai comme guide une amie italienne parce que sinon ça aurait été assez compliqué. Donc voilà, je vous montre un peu. Là elle est à côté là en train de textoter, donc voilà, je vous montre à côté de Napoli Garibaldi. Donc voilà. Allez, je vous retrouve, j'ai fait à peu près tout ce voyage. Donc je suis parti de Rome, j'ai pris alors j'avais un train qui était prévu à 13h15, finalement il est arrivé bien après, il est arrivé avec 10 minutes de retard. Donc le train est arrivé en retard, on est parti avec vous verrez, une dizaine de minutes de retard. On devait arriver à peu près aux alentours de 14h30, on est arrivé à 15h à Naples. Et puis là je suis à Vola, c'est on va dire dans la banlieue de Naples. Je suis juste à côté, je vous montre un peu des trains traditionnels. Maintenant c'est le moment pour moi de retrouver un petit peu ma famille à l'hôtel. Puis je vais voir, peut-être qu'ils apparaîtront un petit peu dans le vlog, peut-être pas. On va dire pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amis et de proches que j'évite d'exposer sur internet parce que tout le monde n'est pas à l'aise dans cette exposition sur les différents réseaux sociaux ou sur des plateformes comme YouTube. Donc pour l'instant j'évite et on verra avec le temps. Et puis là par exemple j'étais avec une excellente amie avec qui j'ai fait tout le trajet. Elle a continué puis voilà, ça le fait, c'est l'été, on est bien. Encore une fois, une grosse pensée pour tous les Français, pour tous les Niçois, et là maintenant, ça y est, on va à l'hôtel. Donc là, je me suis fait une petite marche de la gare jusqu'à ce lieu, là, Hôtel Héracle, où je vais résider, je vais rejoindre la famille. Je me suis fait une marche à peu près de 3 km. Voilà, en marchant assez tranquillement, je suis arrivé sans trop de soucis. Donc voilà, c'est là. Donc je suis à Vola, au milieu de la nature, j'allais dire un peu perdu on dirait perdu dans la province de Naples. Voilà, dans un petit patelin. Finalement pas si proche que ça de Naples. J'ai dû quand même prendre le train. Puis voilà, c'est le moment pour moi de m'installer, de rejoindre l'hôtel. Allez, c'est parti. Voilà, on est à peu près dans Naples, une petite balade tranquillement. C'est décoration urbaine, c'est tranquille. Puis voilà, on verra ça. Ah, petite inside Naples avec le bus là-bas. Là voilà, là je me suis fait une petite visite de Naples un petit peu à pied. Pas pu tout à fait voir peut-être les plus belles parties de la ville, beaucoup de quartiers populaires. J'ai plus vu pas mal de quartiers populaires et là du coup je retourne juste à côté à Vola. J'ai vu beaucoup d'immeubles, on va dire très perfectibles et puis c'était une ambiance, c'était pas la plus chaleureuse on va dire, mais voilà, c'est une découverte. C'est vrai que du coup, en parlant de l'Italie, j'ai fait Rome en 2002 quand j'étais en 4e. J'ai eu un excellent souvenir, Rome en 2002 c'était excellent. Rome là en 2016 pour commencer c'était vraiment bien, puis Naples et Vola on va dire que je découvre un peu plus, mais voilà, ça fait un peu la découverte, ça me change un peu de Paris, il n'y a pas de métro donc ça me change un peu, c'est cool. c'est cool. Ouais, il est un peu plus de 21h. Sur le retour, je me suis un petit peu perdu en province, en famille, donc voilà, en même temps on se balade, on découvre, on a vu un endroit très sympa qui s'appelle Liberty City. On sait pas trop ce que c'est, mais on voyait pas mal d'adultes se réunir dans un endroit. Je pense que ça va envoyer ce soir. Il y en a qui vont se lâcher, qui vont se faire plaisir. Ça risque d'être une partie de jambes fines très alléchante ce soir. Ça va être un endroit
peut-être un endroit un peu à la mode. En tout cas, voilà, on essaie de rentrer à l'hôtel. Là, on a pas mal jonglé du coup entre Naples et Naples et sa province. Voilà, on rentre tranquillement. Voilà, je vous retrouve. Là, il est un peu plus de 21h30. On est voilà, dans un restaurant à Naples. Donc là, on va pouvoir profiter un petit peu des spécialités italiennes. Peut-être le moment un petit peu de manger au ballone. Donc là, ça va être le moment de profiter un petit peu de la vue et du lounge du bar. Donc allez, c'est parti, on y va. Je commence à avoir faim. Voilà, on a quelques minutes d'attente pour le restaurant, donc je vous montre un petit peu beaucoup de personnages de l'univers Mickey, Donald, Dingo. Et donc voilà, je suis en train d'avancer un petit peu en famille. Puis je vais vous montrer un petit peu le design principal. Voilà, l'entrée du parc. Puis surtout le logo, on est à Liberty City Run, City Fun, pardon. City Run, je pense un petit peu trop running pour dire tout le temps Liberty City Run. Mais voilà, c'est l'endroit où voilà, je vais pouvoir passer une partie de la soirée. Donc là, voilà, on a un parc qui est ouvert presque à 22h30 avec une grosse partie d'attractions ouvertes en journée. Je vais vous montrer un petit peu le plan le plan du parc. On a beaucoup d'endroits pour ça. Du coup, je vais vous emmener à l'intérieur. Allez, là, on nous souhaite la bienvenue. Avec voilà, le petit bassin qui est excellent pour tous les bambinos, comme tous les enfants. On a les autotamponneuses. Voilà un autre beau coin de Naples. C'est vraiment assez sympa. Hein. On a tous ces enfants qui sont en train de jouer. Puis là, oh là là là, là ça va me ramener en enfance parce que j'ai Virtua Tennis. Alors on a les Sœurs Williams, c'est un jeu qui date de 2002. Puis on a 14 ans après, c'est Serena Williams qui est toujours au top. Ça c'était ça c'était vraiment le tennis à l'époque. Voilà, Alexandra Stevenson, ça c'était avec Monica Seles, Davenport. On a des enfants en train de jouer. Allez, je vous emmène. Là c'est mon côté grand enfant qui se manifeste parce que du coup je vais avoir le temps de tester certaines attractions. On a l'opéra, on a un train fantôme. Vraiment c'est vraiment super bien fait. Et puis si on arrive ici, on a voilà, une petite partie de bowling. C'est assez sympa, un peu d'initiation en bowling. Puis là on a un restaurant, le restaurant de ce parc d'attractions. Donc voilà, là je revis un petit peu là, à Naples en voyant tout ça, je revis. Puis on va dire que c'est avec ces temps un petit peu difficile. Et encore une fois, toute cette pensée pour les Niçois, ça me fait revivre, voir tous ces enfants. Là on va pas y aller parce qu'il y a le parking. Donc là je reprends, bah voilà, c'est un bon moment que je passe en famille. Là, du coup ils sont à côté de moi quand je filme comme ça, même si je suis pas souvent le seul à parler, mais je vous montre un peu. Du coup là je suis dehors. On a une partie karting qui est vraiment bien pour les enfants. Parce que voilà, ils peuvent faire des tours un petit peu comme dans Mario Kart.
Et d'ailleurs, je dis pour les enfants, mais ouais, même pour les adultes, c'est une bonne initiation à la conduite. On a, voilà, Liberty Slide. En tout cas, voilà, parce qu'il est un petit peu tard, il y a pas mal d'attractions fermées, mais du coup, c'est un peu une visite exclusive que j'ai, voilà, près de mon hôtel à Naples. Enfin, voilà, on est dans la zone de Naples. On va dire que c'est le Grand Naples, un petit peu comme le Grand Paris. À dire que voilà, ce vlog, j'aurais pas mal, j'ai pas mal bougé entre Naples et ses alentours, même ce soir en vidéo. Donc, je vous fais profiter. Une pensée à tous ceux qui regardent ce vlog. Merci à vous. Merci à vous, vous êtes des champions, ceux qui regardent ce vlog. Merci, puis voilà, c'est pour voilà, ma chaîne YouTube, c'est faite pour développer le champion qui est en nous, mais faut pas oublier que dans la vie, pour faire des grandes choses, il faut avant tout s'amuser. Et le plus important, c'est de s'amuser et d'aimer ce qu'on fait. Parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on passe des très bonnes journées, plus on arrive à augmenter son niveau de bonheur et plus on arrive à faire de très belles choses. Voilà, je vous montre un peu. Là, voilà, il y a ma famille qui est au loin. Et du coup, comme j'ai dit, pour pas exposer, je les expose pas vraiment sur ma chaîne YouTube. Ça on aura peut-être un jour, mais pas maintenant. Retour à l'hôtel. Il est un peu plus de minuit. Donc c'est le moment de rentrer dans notre hôtel de Naples. J'allais dire napolitain en référence au gâteau, mais je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, donc je vais pas le dire. Allez, on rentre tranquillement pour conclure cette journée et ce vlog. Donc c'est une journée avec pas mal de choses. Ça a commencé, donc j'étais à Rome ce matin, très inquiet avec les actus à Nice, parce que j'avais des personnes dont j'avais pas de nouvelles toute la nuit, mais on va dire heureusement j'ai eu des nouvelles ce matin, même si l'attente de plus de 10 heures était forcément assez longue. Puis ensuite voilà, je suis venu à Naples, je suis dans les environs de Naples. Voilà, je suis venu avec une amie, puis après j'ai retrouvé la famille. On a fait pas mal de choses, beaucoup de discussions, beaucoup de marches. Puis ce soir, voilà, une grosse partie dans cette partie un peu enfantine, dans cette espèce de foire Liberty Fun, Liberty City Fun. Avec le Strush, même pas le nom m'échappe presque. Donc comme d'habitude, pour conclure le vlog, on va conclure avec 3 conseils. Surtout par rapport à notre actualité, je dirais que le premier conseil, c'est qu'il faut toujours chercher à être un exemple. Ce que j'ai compris au cours de ma vie, c'est que plus j'ai un comportement exemplaire en minimisant mes erreurs, plus je pourrais être une source d'inspiration
Et je pense que la meilleure clé pour lutter contre la violence ou, ou contre le mal, c'est voilà, c'est d'être soi-même la meilleure personne possible pour aider et inspirer les autres. Deuxième clé oui, deuxième clé, deuxième conseil à la fin de ce vlog, je dirais qu'il faut aimer l'étranger. Euh, je dirais que l'étranger, c'est toujours quelqu'un qui a des connaissances, un vécu que l'on n'a pas. Et ce que m'inspire tous ces événements, c'est que malheureusement, on est de plus en plus dans un monde où on est un petit peu tous opposés les uns aux autres par rapport à tous. On peut être opposés par rapport à nos couleurs de peau, nos origines, nos convictions, nos religions, peu importe. On peut être opposés, je dirais, dans un monde où il y a de plus en plus de divisions. Moi, je trouve que c'est très important de donner un maximum d'amour aux autres, un maximum d'amour aux étrangers, un maximum d'amour aux personnes que je ne connais pas. Et voilà, c'est comme j'ai dit ce matin, quand j'ai pensé à cet attentat, si j'avais pu physiquement aller sur la prom, sur la fameuse promenade des Anglais, et consoler toutes les personnes, dire un mot à toutes les personnes, honnêtement, je l'aurais fait avec plaisir parce que c'est vraiment. C'est vraiment, je pense, en étant unique qu'on contribuera à un monde meilleur. Et la troisième chose, notamment par rapport à ces attentats, bon, ça fera du sens, c'est que je dirais qu'il faut profiter un maximum de ses proches et des gens qui nous aiment. C'est que trop souvent, et moi le premier, on fait un petit peu partie de ceux je dirais que trop souvent on passe plus de temps à se disputer avec ses proches qu'à dire qu'on les aime ou qu'à leur montrer des signes d'amour. Et voilà, c'est vraiment dommage. Je me dis toujours qu'il faut toujours profiter de ses proches parce que finalement la vie est très courte et voilà, ces moments, les moments avec les proches et avec ceux qui nous aiment ne sont pas éternels et il faut en profiter avant que ces moments disparaissent à jamais. Donc il faut vraiment profiter de ces moments tant qu'on peut et c'est vraiment une des clés. Voilà, pour garder en tête ces trois conseils, soyez des leaders actifs, excellents et inspirants pour aider les autres, développer le champion qui est en vous. Et je voudrais vraiment encore une fois avoir une très grande pensée pour nous la France, pour tous les Niçois et pour tous ceux, voilà, pour tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Allez, je dis allez en paix, soyez en paix, restez en paix, aidez les autres et à bientôt pour essayer de contribuer pour un monde meilleur. Je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt, à bientôt.